Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est évidemment la décision rendue hier après-midi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui décide de ne pas autoriser LCI, Paris Première et Planète Plus à passer sur la TNT gratuite. Dans un instant, vous aurez donc toutes les réactions avec les patrons de ces différentes chaînes. Mais d'abord, le décryptage indispensable, je disais, de notre expert média pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Expliquez-nous donc tout d'abord cette décision du CSA. Alors c'est une décision qui était très attendue par la profession. Elle est tombée hier, en milieu d'après-midi. Aucune des trois chaînes que vous avez citées, Thomas, n'est donc autorisée à rejoindre l'offre de TNT gratuite. C'est pour LCI, pionnière des chaînes info, créée il y a 20 ans, que l'enjeu était le plus important. Nonce Paolini, son président, avait prévenu: si LCI ne peut pas émettre sur la TNT gratuite, elle devra fermer à la fin de l'année. Un chantage à l'emploi doublé d'un certain réalisme économique. LCI n'est pas viable, elle perd plusieurs millions par an et son financement n'a cessé de baisser ces dernières années. Il faut préciser que les ressources de LCI proviennent quasi exclusivement des opérateurs câbles et satellites, au premier rang desquels CanalSat, des opérateurs qui prévoient de diminuer leurs redevances aux chaînes payantes l'an prochain pour faire face à la chute des abonnements, provoquée justement par la multiplication des chaînes gratuites et l'arrivée de la TNT en 2005. Fortement concurrencée par deux chaînes info gratuites, LCI ne rassemble que 0,2% des téléspectateurs, contre 0,8% pour iTélé et 1,8% pour BFM. Son statut passait donc forcément par un accès gratuit, donc au plus grand nombre. Ce ne sera pas le cas puisque le CSA a estimé que le marché publicitaire actuellement en baisse était trop faible pour accueillir de nouveaux entrants sans gravement fragiliser les 25 chaînes déjà présentes sur la TNT gratuite. Et le Conseil rappelle que BFM est arrivé récemment à l'équilibre alors que iTélé est toujours déficitaire. Écoutez la réaction de Nonce Paolini, PDG du groupe TF1, propriétaire de LCI. Il était hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Pourquoi et au nom de quoi va-t-on empêcher les téléspectateurs français de pouvoir disposer d'une nouvelle chaîne d'information gratuite? Au nom de quoi? Si c'est au nom du pluralisme, c'est incompréhensible. Le pluralisme suppose d'avoir de multiples canaux d'information et de communication. Au nom de la liberté? Mais la liberté d'entreprendre dans ce pays, je crois qu'elle existe. Écoutez, à partir du moment où une entreprise n'a plus de modèle économique, la question de sa survie est posée. Et le signal sera donc bien coupé le 31 décembre de cette année, à minuit. Écoutez, comment faire autrement? En tout cas, la seule chose que je veux dire, c'est que je voudrais dire aux collaborateurs de LCI que jusqu'au 31 décembre, ils doivent continuer à honorer le contrat. J'ai confiance en eux, je sais que ce sont de grands professionnels, je sais aussi à quel point ils sont meurtris, à quel point nous sommes tous meurtris ici. Si on peut trouver des solutions pour aider certains d'entre nous, le ferons. Et en tout cas, je peux simplement vous dire que c'est un jour extraordinairement triste, et pour le pluralisme, et pour les téléspectateurs, et pour nous tous. Oui, alors précisons aussi que le PDG de TF1, Nonce Paolini, par moment, dans certains communiqués, parle de fermeture probable et pas certaine. Tout est dans la nuance. Et la récente proposition des propriétaires du quotidien Le Monde de racheter LCI, bien qu'elle ait fortement déplu à Nonce Paolini, sera peut-être finalement étudiée par... C'est pas ce que laissait entendre la directrice d'information de TF1 qui était tout à l'heure sur Europe 1. Vous l'avez entendu à 8h20. Effectivement, par ailleurs, le CSA laisse clairement lui la porte ouverte en précisant dans son communiqué qu'un réexamen serait justifié en cas d'évolution du marché. Un timing qui semble ne pas être suffisant pour Nonce Paolini. Vers une fermeture probable de LCI, c'est ce que laissent entendre les différents patrons du groupe TF1. Dans un instant, donc, Éric Revel, le directeur général de LCI, sera en direct avec nous. Il nous dira quel sera l'avenir concret de LCI. Fred, quelles sont les motivations donc, du CSA pour refuser ce passage en gratuit aux deux autres chaînes qui faisaient également la demande, Paris Première et Planète Plus? Alors passons rapidement sur le cas de Planète Plus. Thomas, le groupe Canal+, propriétaire de cette chaîne spécialisée dans le documentaire, avait fait cette demande pour ne pas être en reste par rapport à ses concurrents, mais ne souhaitait pas vraiment obtenir d'avis favorable. Et ça tombe bien, le Conseil a estimé que l'arrivée d'une seconde chaîne documentaire était prématurée, alors que RMC Découverte, qui a commencé à diffuser en 2012, n'a pas encore atteint l'équilibre financier. En ce qui concerne Paris Première, qui, comme LCI, faisait cette demande pour la seconde fois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel justifie sa réponse négative par le fait que plusieurs autres chaînes de la TNT offrent un format et s'adressent à un auditoire qui présente des analogies et bien sûr la baisse du marché publicitaire qui concerne tout le monde. Il est intéressant de noter que les trois chaînes déboutées hier sont toutes des pionnières dans leur domaine et bénéficient toutes d'une belle image. On pouvait d'ailleurs lire ce matin dans la presse et sur les réseaux sociaux des commentateurs déplorer qu'elles ne fassent pas de place à la qualité pour protéger des chaînes un peu plus bas de gamme. C'est d'ailleurs le discours tenu par Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, propriétaire de Paris Première, qui estime que la décision rendue n'est pas dans l'intérêt du public. Le groupe M6 qui annonce qu'il
décidera de l'avenir de sa chaîne culturelle s'il se confirme qu'elle n'est pas viable. Et, je cite, après avoir interrogé les distributeurs dont le souhait, je le répète, est de ne plus participer au financement de ces chaînes.